Ferdinand est là, on lui donne la parole. Grand frère, bonne arrivée. Grand frère, vous nous attendez? Allô? Oui, Zach. Oui. Eko. Oboda Estrade, mais à Majo Paul, que présentement, je voulais savoir. Oh, macam le tio, mak para bo l'avion, mais ma tout dit moi il va décoller 15h30 le mois il est yo, sur bo l'avion mais Non, non, je voulais t'appeler aujourd'hui pour voir si on t'a extradé, tu en es où? Parce que moi j'ai fui. Salut Joël, c'est la première fois que je te croise. Bonjour à toi. Merci pour le boulot. Merci pour le soutien aussi. Mon journaliste d'investigation. Merci beaucoup. Zaga, on y avait Amoko Talolona Omyananoua. Voilà. Amoko Talona Loto. Et puis, on va flotter à Péaré. Omyanano quoi. Tu sais, Joël, les gens rêvent de voir Ferdinand extradé vers le Togo. Tu peux imaginer ça? Oui, mais oui, parce qu'aujourd'hui, ce que le journaliste Ferdinand fait, je vous dis, le régime togolais a tellement peur de ça, parce qu'il bouscule. Ferdinand traverse là, il bouscule le régime, C'est une menace aujourd'hui pour ce régime. On va laisser la parole au grand frère. On tient de virer les forces, il va passer quelques jours les paris. Donc, à un hôtel, coup de temps, nous pas ta billet d'avion, tout ça. C'est l'État qui a payé. Franchement, pour être sérieux, je partage l'analyse de notre frère Joël. C'est comme vous êtes dans un ensemble, pour ceux qui ont fait la mathématique, et quand il y a une partie qui est infestée, si cette partie n'est pas élaguée, elle va contaminer les autres parties saines qui sont autour. Et cette affaire du Togo qui a fait reculer la région en termes de démocratie, ça a commencé depuis 2012. Hein. Il y avait eu une conférence à Accra où on voulait voter le protocole additionnel pour l'harmonisation des mandats au sein de la CEDEAO. Et pour limiter les mandats à 2 dans toute la CEDEAO. Et c'est le Togo, je pense que c'est 2012-2009, c'est le Togo seul qui s'est opposé. Et le Togo et la Gambie à l'époque. Donc il y avait encore Yaya Jammeh. Donc c'est le Togo et la Gambie qui se sont opposés. Et moi je me rappelle qu'on avait fait un article, on a fait même des émissions pour dénoncer ça. Pour dire que, mais attention, ce que le Togo fait là, ça va faire cas d'école. Entre-temps, Yaya Jammeh, lui, il est tombé et il ne restait que le Togo seul. Quand Yaya Jammeh est tombé, moi, j'étais en Gambie. Et donc, il ne restait que le Togo seul. Après, les autres pays ont commencé par emboîter le pas du Togo. Donc, Alassane Ouattara, il a commencé par jouer avec les tests de la CEDEAO. Après, il y a eu Alpha Condé. Et puis après, il y a eu Macky Sall qui tentait aussi. Et donc, tout ça a fait que à un moment donné, la CEDEAO n'a pas pu avancer sur la question de l'harmonisation des mandats. Et donc, comme certains des chefs d'État voulaient aussi avoir un troisième mandat, ils ont fini par rejoindre la position du Togo. Et à partir de ce moment-là, la CEDEAO s'est affaiblie. Et puis, il y a eu les troisièmes mandats. Et les troisièmes mandats ont débouché sur les coups d'État comme en Guinée, comme dans d'autres pays. Et donc, le Togo reste en réalité l'élément catalyseur de la région. C'est, comme tu l'as dit, c'est le virus de la région. Donc, les autres pays qui sont autour de nous, comme le Ghana, comme le Bénin, et qui pensent qu'ils vont laisser les Togolais seuls dans cette lutte-là, et comme tu as l'habitude de le dire, on leur rappelle que le Togo reste un danger à leur porte. Le Togo restera et reste toujours un danger à leur porte. Un jour, ils pourront déstabiliser ces pays-là. On a vu par exemple le 7 juin,
le 7 décembre. Comment est-ce que les poutistes du Bénin ont replié sur le Togo? Personne ne sait quel est le niveau d'implication du Togo dans cette affaire-là. De toutes les façons, on sait qu'ils voulaient appuyer des gens pour amener leur gars là-bas et mettre en cause la démocratie béninoise. Et donc, c'est normal pour une dictature d'avoir des alliés dans la région. C'est normal. Quand tu es dans leur logique, c'est normal pour eux d'avoir des alliés dans la région. Des régimes qui ressemblent aux leurs dans la région. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le Togo a voté, le Togo est en train de voter une loi pour limiter l'exercice des associations, comme ça se fait dans les autres pays. Les autres pays, les 3 autres pays. C'est-à-dire, ils sont en train d'adopter un projet de loi, ils vont adopter la loi, et à partir de ce moment-là, toutes les associations qui n'avaient pas de récépissé et qui exerçaient, qui n'avaient que des numéros d'enregistrement, vont s'auto-dissoudre. Ils vont dire que ces associations n'ont plus le droit d'exercer parce que ces associations n'ont pas de récépissé. Or, c'est eux qui donnent les récépissés. Et eux, ils donnent les récépissés aux associations qui leur sont favorables et ils refusent de donner les récépissés aux associations qui ne leur sont pas favorables. Il y a des associations qui sont favorables à unir, ils déposent les statuts. Une semaine après, on leur donne les récépissés. Mais vous avez des associations qui sont au Togo, qui sont des associations des droits de l'homme, qui font 15 ans, qui font 12 ans d'activité et ils n'ont pas de récépissé. Ce sont ces associations-là qui veulent éliminer désormais à partir de cette nouvelle loi. Et ça va être rendu public bientôt. Et donc, on est dans une situation assez difficile où tous les espaces de liberté sont en train d'être restreints par le régime et voilà. Et donc, quand ils vont finir de caporaliser les associations, de restreindre les espaces, ils vont neutraliser les partis politiques. Ils vont pas dissoudre les partis politiques comme ça se fait dans les 3 pays qui sont leurs alliés. Eux, ils vont le faire de façon soft. Vous voyez, ils vont le faire de façon soft. Eux, ils le font de façon soft. Ils ne le font pas comme les autres pays, de manière à continuer par dire à leurs partenaires occidentaux, oui, c'est quand même une démocratie, il y a des gens, il y a les partis politiques, il y a les associations. Vous voyez? Donc, ils utilisent la méthode avec les gants de velours. C'est ça qu'ils utilisent. Et donc, les gens comme nous aujourd'hui, qui ont compris leur supercherie, qui les dénonçons tous les jours, on est devenu un problème pour eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous traquer jusqu'en France. Si Adjouvi a été obligé de prendre un avion pour venir poser le cas de Ferdinand de Sagabambo au ministre français de la Justice, c'est que nous les dérangeons, c'est tout. C'est qu'ils sont paniqués aussi. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu apporter comme contribution. Zaga, courage à toi, courage à Joël. Je suis rassuré que tu n'es pas dans l'avion de Adjouvi. Donc, non. Apparemment, il a pris le vol à 15h. À 15h30, son vol a décollé à 15h30. Et il ne sait pas que quand il faisait le tour de Paris, on était avec lui. Il ne sait pas. Oui, et en plus, il ne sait pas que quand il était en train de chercher sa valise pour lui, là, et on était avec lui. Le gars qui est avec lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on a toutes les photos, toutes les vidéos. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on dort avec lui. Il ne sait pas. Et ces gens, ils pensent qu'ils sont des voyous, mais ils ne comprennent rien. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment on a su qu'il est arrivé, comment il avait rendez-vous à 17h, le véhicule qu'il a pris pour aller au rendez-vous. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et même pour Trimois aussi. Trimois, il y avait un ami qui était derrière lui, mardi, rentré au tribunal judiciaire de Paris. L'ami le suivait. J'ai dit, ne le fais rien. L'ami voulait le frapper derrière. J'ai dit, laisse-le. Laisse-le. Mais le truc est que, le pire est que, c'est Adjouvi et quelques personnes qui étaient en train de faire croire aux gens au Togo que nous sommes financés par la France pour déstabiliser le Togo. Ils ont même eu à dire que nous travaillons pour la DGSE et la DGSI ou bien je ne sais pas quoi. Est-ce que tu connais l'immeuble de la DGSE à Paris? Mais je ne sais même pas la signification, je ne connais pas. Tu me dis, je vais aller m'inscrire là-bas. Je ne connais même pas la signification même DGSE, je ne connais même pas. Et comme par hasard, lui-même, il revient vers la France pour demander une coopération. Pendant ce temps, l'AES dit, on ne collabore pas avec le Bénin parce que le Bénin collabore avec la France. On ne collabore pas avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire collabore avec la France. Mais le Togo est un département entier
de la France. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. En fait, tu sais, dimanche, on va réserver le live pour Adjurouvi, ce qu'il est venu faire ici et ce qu'il est venu faire. Il n'est pas seul. Il y a aussi Agadazi, qui est parti à Lomé monter un dossier avec le procureur. Contre nous, le procureur l'a reçu le 7 mai à Lomé. Donc, en fait, c'est des gens, ils sont un peu paniqués et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, ils pensent que le Togo, c'est quand ils attrapent les gens, ils envoient au Burkina, ou bien on attrape les gens aussi, les journalistes en Côte d'Ivoire, on envoie au Bénin. Comme ils envoient les gens comme les animaux dans les avions, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et malheureusement, Adjurouvi, qui se dit avocat, qui a fait la France, qui a été même maire adjoint, il pense que bon, il va venir ici, et puis il va venir dire oui, on est des terreaux, et on est ci, on est ça, et puis on va dire bon d'accord, on nous met dans les avions et puis on leur donne, comme un colis, ils vont amener au Togo. C'est ce qu'il a dit à Faure Gnassingbé, c'est que lui-même, Faure même ne comprend rien, tu vois, et laisse-les, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont fait. Mais j'aurais appris même que c'est Faure lui-même qui a demandé ça. Ouais, non, c'est Faure qui l'a demandé de venir, c'est Faure qui l'a envoyé. Ça a été discuté, parce qu'en fait, Faure leur dit que bon, les jeunes là, ils dérangent trop, il faut leur trouver une solution. Et chacun a commencé par nager, tu vois. Chacun a commencé par sauter dans l'eau pour servir le chef. Donc Adjurouvi a certainement dit oui, moi j'ai fait la France, j'ai encore des relations en France, je vais aller là-bas et puis bon, on va me livrer. Et les deux là, hein, les deux qui parlent beaucoup là, on va me les livrer, patron, ne vous en faites pas. Et donc, il est venu, il ne sait pas que quand il était avec Darmanin, nous aussi on était là-bas. Il ne sait rien, il faut le laisser. Il ne sait pas que là où il était avec Darmanin, nous aussi on était là-bas. Laisse-le. Il faut le laisser. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens essayent de croire ça, mais c'est bizarre. Mais ça veut dire que le dimanche là sera chaud. Non, on va lui apporter la réponse de sa mission. C'est tout ce qu'on va leur dire. Tu sais, ils viennent ici, ils racontent n'importe quoi, et puis ils font croire que oui. Mais Zach, on est sur le territoire français. Oui. Est-ce que tu mènes une activité illégale en France? Jamais. Est-ce que tu as fait quelque chose d'illégal en France? Jamais. Alors, de quoi tu as peur? Rien du tout? Mais rien, moi, je n'ai même pas peur. Je sais que c'est du pipeau. Mais regarde, ils arrivent même pas à aller chercher les gens au Sénégal. Hein? Même en Afrique du Sud, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent même pas à aller chercher les gens au Ghana. Ils n'arrivent même pas à aller au Bénin. Et c'est en France. En fait, leur démarche montre que c'est eux qui sont paniqués. Mais oui. Ils ont l'habitude de dire avec leurs communicants que c'est ce qu'ils disent, non? Oui. Bon, pourquoi maintenant ils viennent nous chercher? Pourquoi, si ce qu'on fait de Yovodé là, ça n'a pas d'impact sur le Togo, pourquoi ils viennent nous chercher? C'est ça. Pourquoi ils viennent nous chercher? C'est eux qui ont peur, c'est eux qui sont paniqués, parce que ce qu'on fait là, ils connaissent les effets, ils connaissent l'impact, ils savent comment ça bouge à l'intérieur du pays. Ça n'a pas encore explosé, mais ils savent que ça bouge dans le pays, Et donc c'est ça qui les inquiète en fait. Donc ils se sont dit, oui, on va venir les intimider un peu, tu vois. Et à Adjurouvi, les propos graves qu'il a tenus en privé, on va les sortir dimanche. On va rapporter les propos à l'opinion dimanche et les gens vont comprendre si un ministre peut faire ça, peut dire des choses comme ça. Un ministre de la justice. Oui, de la justice et avocat de son État peut tenir des propos comme ça. Tu vois? Et donc, forbe kpanjo joni so ka fi feme kwa okpabe Adjurouvi be no ba fi ka Adjurouvi be no kanti o no kwa donc ko ina collège Adjurouvi o no na ko e forbe dina jon vio pour na bande rival na for kwa panjo be yukro lo me be bali kana fi ko sama okpale ko brabe amodo na panjo je ne egale tito vire tito de be visia e ba basivio na yo pour na moyo ho na change duna et donc lo mewa. J'aurais appris qu'il a toujours été comme ça. Oui, depuis sa jeunesse, c'est comme il était.
Au Canada, les France, les filles, nous compétons le là deux. En France, ici, tu travailles, tu gagnes l'argent, et puis le fils te contrôle. À Lomé, ils ont l'argent facile. C'est pour ça qu'il est parti rester à Lomé là-bas. Voilà. Et il oublie qu'il a la nationalité française. Il oublie qu'il est français lui-même. Ah, ouais. C'est ça. Donc, t'inquiète. Et apparemment, il est ministre du développement, ou bien, non, de l'environnement, et ministre de la justice, et en même temps, il est député. Non, il est ministre de la justice et des droits de l'homme. Voilà, des droits de l'homme. Il est maire, mais il ne fonctionne pas, je sais pas, il n'exerce pas à la mairie. Mais il est député aussi. Ah, voilà. Tu sais que c'est lui et Alain Foucault qui ont écrit la Constitution, non? Ah bon, d'accord. C'est lui et Alain Foucault qui ont écrit la Constitution. C'est pour ça qu'il est très furieux, parce que il pense que nous avons gâté quelque chose pour eux le 6 juin. Nous avons mis du sable dans leur attiquet. Tu comprends? C'est pour ça qu'il nous en veut. Et il nous en veut personnellement, toi et moi. Il a juré à fort que nous deux là, il va amener nos têtes à Lomé. Il a dit ça à fort. Que nous deux là, il va tout faire pour nous ramener à Lomé. Je ne sais pas comment il va faire. Mais si tu et je sais pas pourquoi il est sûr de lui comme ça. Il est trop sûr. C'est encore toi, tu nous vis quoi, la non. Parce que dans l'enregistrement que j'ai écouté, il était sûr de lui. Il ne sait pas qu'on a des choses contre lui. Tu sais, c'est des gens, ils ne savent pas qu'on dort avec eux. Quand il devait venir en France, là, est-ce qu'il sait comment c'est? On savait à quelle heure il arrive, à quelle heure il avait rendez-vous avec Dramane. Là où il dormait, tout. Laisse-le. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci à toi. Une question pour l'avion, mais il décolle 15h30, je suis avec Plonjoé. Non, merci beaucoup. Bon live.